Bienvenue dans le film résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film L'art de autodéfense sorti dans l'année. Le film tourne autour d'un maigre homme geek nommé Casey Davis qui travaille en tant que comptable et collègue de Casey ne l'aime pas parce qu'il est maladroit et qu'il vérifie leurs dépenses. Il vit seul avec son chien de compagnie nommé Docté. Un soir, il s'aperçoit que la doctrine est à court de nourriture, alors il va au marché. Sur le chemin du magasin, il s'est approché par deux hommes à moto. L'un des modelés demande à Casey s'il a un arme à feu. Plus tard, Casey rentre à la maison avec la nourriture. Quand les hommes sur la moto le l'ont encore avec quelques autres assaillants. Approchez-vous de lui. Craignant pour sa vie, Casey tente de s'enfuir mais ils ont réussi à le rattraper et l'a battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance avant de voler. Lui. Quelques jours plus tard, Casey se réveille dans l'hôpital, il consulte ses messages vocaux et apprend que personne n'a demandé à voir comment qu'il fait sauf pour son patron Grant qui lui dit de prendre autant de temps qu'il besoin. Après l'incident traumatisant, Casey devient craintif pour sa vie et après regarder un film de gangster, il se sent obligé d'acheter une arme. Il va dans un magasin d'armes et essaie de demander pour une arme de poing mais on lui dit qu'il doit passer par la vérification des antécédents et période d'attente avant qu'il puisse réellement l'obtenir. Sur le chemin du retour, il vient à travers un dojo de karaté et décide de visiter. Quand il entre, il voit Sensei enseigner sa classe. Après la leçon, Casey parle à Sensei et demande s'il peut rejoindre. Sensei invite lui au cours du lendemain pour un gratuit procès pour voir par lui-même. Lorsqu'on lui a demandé la raison derrière rejoindre un cours de karaté, Casey lui ment de vouloir rester en bonne santé et en forme. Avant de partir, Casey rencontre aussi Anna, la seule femme membre du dojo qui est une ceinture marron et donne des cours aux enfants. Elle est de nature froide et donc immédiatement le réprimande pour avoir porté des chaussures sur le tapis. Casey commence ses cours en tant que ceinture blanche au dojo. Il rencontre Henry, qui est amical avec lui et qui est aussi se frayer un chemin vers une promotion en couleur. Pendant les premières leçons de Casey, il a appris comment frapper avec ses pieds. Il s'entraîne avec un autre étudiant, Kenneth, qui frappe Casey sur ses pieds au premier essai. Cependant, Casey parvient également à obtenir un bon coup de poing ici et là. Casey améliore considérablement son performance au moment de la promotion. La cérémonie arrive. Henry se confie à Casey qu'il a entendu Sensei parler à quelqu'un et pense qu'il est promu à la ceinture noire avant de promouvoir son élève. Sensei leur parle de la feu grand maître du dojo qui a été tué après avoir été abattu et depuis lors, le Sensei croit que les gens qui utilisent des armes à feu sont faibles. Sensei parle aussi à tout le monde d'un déménagement que seul le grand maître savait où il pouvait tuer un homme en poussant son index doigt à travers son crâne. Impressionné par les progrès de Casey, Sensei améliore Casey à une ceinture jaune. Cependant, Sensei ne promeut pas Henry et confère une ceinture noire à un autre membre du dojo nommé Thomas. À la place, il est révélé que Sensei forme des détenteurs de haut rang dans le cours spécial du soir. Après sa promotion, Casey commence à développer plus de confiance. Cependant, après-midi en faisant l'épicerie, Casey a des ennuis avec un voyou. L'homme l'intimide et frappe les courses hors de son sac. Casey finit par rentrer chez elle en pleurant. Cela diminue sévèrement le moral de Casey et il commence à se demander s'il est même digne d'une ceinture jaune. Sensei finit par remarquer et prend à son bureau pour l'exhorter à ouvrir. Casey finit par dire clairement se faire tabasser par le voyou et son motivation pour rejoindre le karaté classe. Il admet qu'il est terrifié par les hommes plus grands que lui et qu'il veut devenir ce qui l'intimide. Sensei lui dit qu'il a bien fait chose en rejoignant le cours de karaté, mais il y a une composante mentale à l'amélioration soi-même. Sensei lui conseille d'écouter du métal au lieu de la musique contemporaine pour adultes. Il déconseille également à Casey d'apprendre
français et lui demande d'apprendre l'allemand. Au lieu de cela parce qu'il pense que l'Allemagne est plus fort et plus capable. De plus Sensei lui dit que dans chaque facette de la vie ce que vous mangez et comment vous interagir avec les autres tout devrait être le plus masculin possible. Sensei invite également Kaze à vérifier les cours du soir. Kaze suit son conseil et fait plusieurs changements dans sa vie. Un jour Kaze reçoit un message de Grant disant qu'il doit revenir à travail depuis 2 mois. Au travail, Kaze commence à utiliser une attitude affirmée qui le fait jouir comme un homme arrogant. Quand Grant invite Kaze à dîner avec lui et sa femme, il frappe Grant dans la gorge en disant qu'un patron ne peut pas être ami avec des personnes travaillant sous lui. Il parle ensuite aux gars de la pause chambre et leur parle de sa virilité. Action, il les insulte aussi mais quand même les met de son côté. Kaze est viré mais il continue à suivre les conseils de Sensei et décide de arrêter de caresser son chien pour lui faire plus fort. Il commence aussi à aller au cours du soir et y trouve même Henri. Bien qu'il n'ait pas été invité, Henri ressent trahi par Kaze en se présentant sans lui disant. Quand le cours commence, Sensei appelle Henri pour une démonstration et délibérément casse le bras d'Henri au niveau du coude. Il châtie ensuite Henri pour s'être présenté en classe sans invitation avant l'expulser du dojo. Une nuit Sensei appelle Kaze pour lui dire qu'il a repéré l'un des motards qu'il a attaqué. Il rencontre Sensei dans un bar où ce dernier ordonne à Kaze d'aller l'affronter. Kaze suit l'homme qui est très ivre dans un parking où il semble aller à moto. Kaze finit par frapper l'homme dans l'estomac le faisant tomber et de frapper la tête sur le trottoir le faisant saigner. Sensei sort et pour une raison quelconque commence à enregistrer l'incident. Kaze puis prend les clés de l'homme et voit qu'il allait à un vélo ordinaire et non à un moto. Il s'avère que Sensei a menti lui sur l'identité de l'homme. Kaze rentre chez lui horrifié seulement pour trouver Docté sur le sol inconscient. Il l'emmène à l'hôpital mais le docteur dit à Kaze que le chien est mort de ce qui semble être un coup de pied à son côte mais il y avait du sang trouvé sur ses dents signifiant qu'il a mordu quiconque l'a attaqué. Après être devenu certain que Sensei a tué son chien, Kaze retourne au dojo et brise délibérément tous les règles, y compris manger, boire et porter des chaussures sur le tapis pour faire chier Sensei. Quand Sensei se montre, Kaze l'accuse de tuer son chien. Sensei nie son implication mais Kaze est sûr qu'il a tué son chien et menace de quitter le dojo mais Sensei le fait chanter avec les images forçant qu'il reste. Kaze va pour un autre cours du soir où Sensei lui apporte Anna, Thomas et Kenneth part pour une course de moto. Kaze monte avec Anna qui s'approche d'un flic infiltré de la même manière que Kaze a été approché plus tôt. Le flic tire sur Anna dans la jambe et avant que quelque chose d'autre ne tourne mal, Kaze utilise ses mouvements pour attaquer le flic mais il finit par le tuer en lui frappant la tête contre une bouche d'incendie. Sensei châtie Anna pour ne pas avoir demandé l'homme s'il a une arme comme celle-là. Ce Kaze agressé. Sensei dit à Kaze qu'il a gagné un bande rouge sur sa ceinture pour avoir pris une vie. Et il note qu'Anna en a un aussi. Kaze ramène Anna à la maison et elle lui dit que très tôt lorsqu'elle a débuté dans le dojo qu'elle a retenu parce qu'ils étaient ne la prendra jamais au sérieux en tant que femme. Le champion de l'époque l'a attaquée en la loge et elle l'a étranglée à mort avec sa propre ceinture. Elle remercie Kaze de l'avoir amenée à la maison mais lui dit de ne pas retourner au dojo. Maintenant devenu plus inquiet, Kaze retourne au dojo pour en faire d'autres creusements. Il découvre que le dojo a un crématorium et trouve également le corps d'Henri avoir été pendu par sa propre ceinture. Il y a aussi des cassettes dont une de Kaze l'agresse. Cela confirme que Sensei, Anna et Thomas étaient ceux qui l'a attaqué, avec Thomas étant celui qui l'a assommé. Cela faisait partie d'une sorte de stratagème pour Sensei pour que d'autres comme lui se tournent leur vie autour.